calibration, c'est la même partout, et elle a valoir pour tout type de transducteur, tout type de stimulus, que ce soit le casque, côté droit, côté gauche, les inserts, côté droit, côté gauche, la conduction osseuse, qui se fait qu'une mastoïde artificielle, et le champ libre avec un micro demi-pouce. Voilà. Canal par sortie et par fonction. Voilà, donc pour étalonner un Infinity, il faut 3/4 d'heure à 1 heure. Voilà. Ouais. On ouvre le logiciel de calibration de l'Infinity, en l'occurrence, où on rentre dans les procédures de calibration des audiomètres. Les systèmes sont différents à chaque fois. Mais le but étant d'appliquer la pondération entre les décibels SPL et les décibels HL que l'on est censé retrouver sur l'écouteur une fois que l'étalonnage a été fait en appliquant la pondération adaptée à la fréquence. À savoir, si on regarde ici, 63 décibels HL correspondent au sonomètre à 90 décibels SPL. Donc la pondération est de 27. Alors, et ceci varie à chaque fréquence, on va le voir. Donc là, ma cible est 90. Et ici, on peut lire 89.2. Alors, je peux affiner en cliquant là, et je vais avoir 90. Voilà. Donc là, j'ai remonté de 0,8 dB, 1 dB, et je suis exactement à la valeur. Alors, je reprends en haut. Une fois que j'ai fait le 250 Hz, pour ce matériel-là, hein, j'appuie sur Enter. Pardon. J'appuie sur Enter, et comme on vient de voir, je passe sur le 500 Hz, donc sur la fréquence d'après. Et la fréquence d'après, c'est 77 décibels HL, correspondront toujours à 90. Donc moi, ma cible est toujours 90 ici, et le niveau fourni varie, et donc la pondération varie. À savoir, là, il y a une pondération de 22 dB, 23 dB, 13 dB, pardon, combien? Oui, 12 à 13 décibels, entre 77 et 90. Donc on a estimé que les audiomètres pouvaient être étalonnés, parce que c'est rarement juste au dB près, pouvaient être étalonnés avec une tolérance de plus ou moins 3 dB par fréquence de part et d'autre du niveau référent choisi. Donc là j'avais 1,2 d'écart, bon j'ai affiné, j'ai 90.4.5, c'est parfait. Parfait, je passe à celle d'après. Ça coûte une blinde, il y en a pour 6 000 €. Donc voilà. Et voilà. Ça a été testé à 400 grammes. On va voir si une conduction osseuse, ça s'étalonne entre 350 et 400 grammes de pression sur la mastoïde. Ce qui fait que quand tu fais ça sur la tête de Chabal, comme il a une cafetière qui est grosse comme un ballon de rugby, tu tends le vibrateur à fond la caisse, moralité tu lui colles 600 grammes sur la masto, mais il s'en rend même pas compte tellement qu'il est gros. Et quand tu le fais sur un gamin, eh ben, c'est comme c'est une toute petite tête, mais tu n'as absolument pas la pression voulue. Donc voilà, c'est le souci. Alors voilà, tu vois, j'ai 400, je suis un peu fort, j'ai 500 grammes. Alors il faut le descendre un poil, voilà. On recommence et on voit ce que ça donne ici sur l'échelle. Voilà, j'ai 450, voilà, là j'ai 400 grammes de tension sur la mastoïde. Ça c'est le premier réglage à faire dans la procédure. Une fois que ceci est fait, tu prends le vibrateur qui est là, tu le sors de son support et tu le mets ici. Voilà. Et tu le centres bien sur la mastoïde artificielle qui est un accéléromètre en fin de compte. Il y a un solénoïde qui bouge dans une boucle magnétique et à partir de là ça génère un courant et la valeur de ce courant est retransposée ici en niveau, mais la base c'est ni plus ni moins qu'un accéléromètre. Donc ça vaut une fortune ce truc, c'est diffusé par BK, il y a 2 fabricants au monde et c'est eux qui tiennent 98% du marché, donc si tu le veux tu le payes, si tu le veux pas tu t'en vas. C'est pas compliqué. L'interacoustique, il y en a un qui est beaucoup moins cher, mais bon. Voilà. Et là, la procédure est la même, c'est-à-dire que, à la condition de prendre le bon truc ici, bon,
capteur, mais il y a des échelles de pondération différentes à appliquer derrière. Donc là, on ne va pas l'avoir directement parce que je n'ai pas les valeurs en tête, en toute honnêteté. C'est-à-dire qu'on a une valeur cible qu'on doit retrouver ici. La procédure est la même que pour tous les autres systèmes, sauf que le matériel de mesure est celui-là. Voilà. Appliqué comme ceci, mais il y a une échelle de pondération à rajouter, à mettre en complément pour avoir la vraie valeur. Pour le champ libre, on met un micro à l'emplacement du patient, on change le système encore une fois, c'est-à-dire que pour le champ libre, on enlève ceci, on débranche la mastoïde bien sûr, on remet ça, qui est un ampli en fin de compte, et on récupère. Et on le positionne avec un support à l'emplacement du siège, devant les haut-parleurs, et on fait l'étalonnage du champ libre avec la même méthode, des pondérations adaptées à chaque fréquence, mais là ça permet aussi de compenser la distance entre le haut-parleur et la tête du patient.